Aujourd'hui, on est sur une mission de lutte contre une espèce invasive, le tulipier du Gabon, donc chez un particulier. Donc il faut savoir que la problématique avec les espèces invasives, donc les espèces exotiques qui ont été ramenées volontairement par l'homme à La Réunion, c'est parmi ces espèces, il y a des espèces malheureusement qui peuvent être très invasives et menacer nos milieux naturels, menacer notre biodiversité, menacer même les cours où ces espèces sont implantées. Donc c'est pour ça au niveau de l'association VE2M, on a mis en place un projet qu'on appelle AKZ, Ensemble contre les invasives. C'est un projet qui vise à mobiliser et à accompagner l'ensemble de la population de La Réunion à la lutte contre ces espèces qui posent problème aujourd'hui dans les cours et qui risquent à terme de poser des problèmes dans nos espaces naturels. Donc dans notre démarche, on va aller à la rencontre de la population. Donc on passe de quartier en quartier en fonction des remontées qu'on a eues, de présence ou pas, des espèces qu'on vise à travers le projet. Donc on va aller à la rencontre de la population pour les sensibiliser sur les risques, le risque que représentent ces espèces et leur proposer l'aide nécessaire pour l'enlèvement de ces espèces. Si c'est des espèces d'arbres difficiles à enlever, donc on fera appel nous à un réseau de professionnels, puisque dans le dispositif qu'on met en place, il y a un financement qui est prévu pour permettre de payer des prestations d'abattage. Moi, c'est Vincent Sincère, je suis gérant de l'entreprise la SARL, c'est moi la fée. Aujourd'hui, on est à l'île Atafu aussi, dans le bras de Sillaos, et on procède à l'abattage d'un tulipier du Gabon. Ça fait déjà 3-4 ans que je travaille pour la VE2M et je pense que c'est nécessaire d'abattre ces arbres car ça évite la prolifération de l'espèce. Donc pour nous, il était important et urgent de sensibiliser les habitants de ce village et rapidement les ramener dans l'action de lutte contre cette espèce. Et bien évidemment, il y a un travail qui sera fait aussi avec nos partenaires, notamment les services de l'ADEAL, pour qu'au niveau des espaces naturels, notamment du bras de Sillaos, qu'un travail soit fait très rapidement, pour qu'on puisse enlever aussi les quelques espèces de tulipiers qui ont commencé à gagner ces milieux-là. Donc voilà, donc c'est vraiment une approche globale qu'on mène à l'échelle du territoire, en mobilisant l'ensemble des acteurs pour pouvoir vraiment faire un travail de qualité, un travail durable, et qui nous permet d'apporter une solution pérenne pour la lutte contre ces espèces, et notamment cette espèce-là. Mais par rapport à cet arbre-là, on va devoir le réduire au maximum et après on va procéder à un rognage de la souche. Donc la particularité du tulipier du Gabon, c'est effectivement il a un mode de fructification qui facilite grandement sa dispersion. Les graines effectivement sont contenues dans un fruit, on pourrait appeler une gousse, et il y a à peu près 500 graines dans chaque fruit. Et la particularité, quand on regarde les graines, on a comme l'impression qu'elles sont intégrées dans une pellicule de plastique. Et donc, ce qui fait que le vent peut facilement prendre les graines et les transporter sur plusieurs kilomètres, ce qui fait que ça donne une faculté de dispersion vraiment très considérable à cette espèce. Donc, c'est pour ça qu'elle nous pose souci. Donc, c'est un projet qui est mis en place depuis 3 ans maintenant, qui a été financé dans le cadre du plan de relance gouvernemental. Et donc, c'est un projet qui va certainement se poursuivre à travers la mobilisation prochaine du dispositif Fonds vert de l'État, pour permettre effectivement de continuer ce travail d'accompagnement de la population. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis en place une plateforme informatique, AKZ. Donc il suffit pour les personnes d'aller sur cette plateforme pour pouvoir effectivement nous renseigner sur la présence des espèces qui sont concernées, qu'on puisse envisager la prise en charge, tout en sachant que sur la plateforme, on a le détail, la présentation de l'ensemble des espèces qui sont prises en charge aujourd'hui. Donc on a décidé depuis récemment de proposer systématiquement des plans d'espèces indigènes en remplacement des espèces invasives interdites qu'on enlève chez le particulier, qui permet aussi aux Réunionnais d'apprendre, pour certains, à prendre connaissance qu'on a une biodiversité à La Réunion qui est vraiment magnifique, unique au monde. Et donc l'idée, effectivement, c'est de sensibiliser les gens sur les espèces locales et inciter la population, quand c'est possible, de planter plutôt des espèces locales, plutôt de ramener des espèces exotiques qui nous viennent de l'extérieur et qui peuvent, à terme, menacer notre biodiversité.